C'est le premier épisode de l'année 2026, donc bonne année à tous mes auditeurs. Bonne année! Au début de la haute culture, j'ai dit que c'était la musique à travers plusieurs domaines, plusieurs influences. Aujourd'hui, j'ai invité la danse et la mode avec moi. Donc, je vais laisser mes invités se présenter pour que vous capiez un peu où on va aller dans cet épisode. Alors, moi, c'est Mariam, MT sur les réseaux. Je parle de mode à travers mes différents réseaux, que ce soit Insta et également TikTok. Et je réalise également des projets photos et vidéos. Et je suis modèle photo. Voilà. Et toi? Alors moi c'est Cléis sur les réseaux. Du coup je suis danseuse, j'aimerais être danseuse chorégraphe du coup. Et je fais tout pour le devenir. Je te le souhaite en tout cas. On va commencer par Mariam. J'ai quelques questions pour Toujours toi, moi. Oh là là. pour que tu nous expliques un peu. Il Ok. y a une vidéo sur ton compte TikTok qui parle du lien fort entre la musique et la mode. Oui. Ouais, c'est une vidéo que j'ai bien aimée. Et est-ce que tu peux nous l'expliquer? Il vient d'où ce lien? Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer avec la mode et la musique? Moi, j'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, c'est un fait, que la musique et la mode sont beaucoup liées à travers plusieurs aspects. Et j'ai remarqué que les artistes, en ce moment, ils font de plus en plus attention à leur apparence. Ils bossent de plus en plus avec des marques, notamment des marques indépendantes. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo pour voir un peu le lien qui existe entre les artistes et le milieu de la mode, tout simplement. Ok. Voilà. Et est-ce que pour toi, c'est genre indispensable pour un artiste de bien s'habiller, d'être bien à la caméra, de... Je dirais, c'est pas indispensable, mais c'est un plus. Et un plus qui rajoute quelque chose parce que j'ai remarqué que de nos jours, l'apparence, ça compte beaucoup, surtout quand tu es un artiste. Je vais pas dire les fans, mais plus les auditeurs, ils font également attention à ce que l'artiste dégage, sa manière de s'habiller, comment dire, vers quel type de vêtements il se tourne, quel style vestimentaire. Donc voilà. Est-ce que Cléis, toi, quand tu suis un artiste ou tu écoutes de la musique, tu fais attention un peu à comment il s'habille, est-ce qu'il a du style ou pas? En vrai ouais. Moi, je fais En attention. vrai, Ah ouais? ouais. Parce que quand les tenues des artistes, genre c'est hyper marqué. Déjà tu t'en souviens. Tu te dis ah ouais ça ce genre de tenue ce serait grave. Par exemple, Théodora, genre elle a des styles Ouais. vraiment hyper particuliers. C'est vrai, Genre c'est tu vrai. vois des pièces, tu dis ça c'est Théodora. Et genre même tu la reconnais et tout, genre que ce soit Théodora ou d'autres artistes, genre. Mm. Et en vrai, je pense que ces dernières années, c'est de plus en plus qu'il y a les réseaux, en vrai. Et genre, Ouais, c'est vrai. bah, vu qu'on est dans une société d'image, forcément, genre ça marque l'esprit et tout, et ça donne plus de C'est ça. buzz, genre on va dire, à leur musique. Parce Et que je du me coup, on dis va se même en rappeler de concert faire. aussi, C'est le ça, fait ouais. d'être bien habillé, avoir des pièces un peu introuvables et tout, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Moi, c'est surtout dans le fait d'être une star, en fait. Ok. Pour moi, quand tu as ce statut-là de star, tu es censé faire rêver, tu vois. Et honnêtement, quand tu es derrière un écran, c'est mieux de rêver de quelqu'un qui il a des trucs que tu sais pas où tu trouves, en fait. Genre, tu as quelqu'un, t'es une star, tu portes des trucs introuvables, tu portes des trucs, on se dit, mais wesh, où est-ce qu'il va trouver ça? Est-ce En que fait, tu penses à quelqu'un par hasard? À quelqu'un, moi, par exemple, il y a... Bon, moi, ça c'est parce que je suis congolais aussi. Mais par Ah là exemple, là là là. tu as parlé de concerts. Je sais qu'il y a un des Bercy de Tiakola où il a une veste King Kester. Ouais. Moi, tu vois la veste, je me suis dit, mais putain, où est-ce que je peux la trouver? En vrai de vrai, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais tu as parlé du physique aussi. Et si on repart sur ton compte TikTok, il y a une vidéo sur Monsieur Nove Que je vous conseille d'aller regarder. et l'importance du physique et de l'apparence dans la musique. Oui. À quel point pour vous c'est important? Est-ce que vous pensez que ça joue beaucoup? Moi, je pense que ça joue beaucoup dans un certain registre. Pour moi, par exemple, quand on fait du R&B, on se doit de faire attention à son apparence encore plus que quand on fait du rap, par exemple. Et c'est pour ça que moi, j'ai abordé le cas de Monsieur Nove, parce qu'à l'époque, il s'appelait Chinois Chauve. Niveau apparence, on va pas dire qu'il s'en foutait, mais on va dire qu'il s'habillait assez simplement. Il était chauve. Donc, pas de cheveux, non mais faut Rien faut contre les préciser chauves, d'où hein. vient le Rien nom. contre les- Ça se trouve, moi, sur mon bonnet, je suis chauve. Exactement. Et il avait vraiment une apparence un peu d'intello et ça avait rien à voir avec son style de musique, avec ce qu'il chantait.
Et à l'époque, il était déjà très très fort. Rien que quand on pense à son clip Trop fraîche, très fraîche, je sais plus. Mais en tout cas, quand on pense à son ancien clip, il était déjà très fort à l'époque, mais c'est que maintenant qu'il est plus écouté, plus mainstream qu'avant. Et je pense que l'apparence, ça joue beaucoup. Parce qu'entre-temps, il a changé, il a laissé pousser ses cheveux aussi. Ouais. Et voilà, quoi. Ouais, non, c'est vrai que on en a parlé dans un des épisodes où on parle de R&B. Et surtout, le R&B, c'est vraiment un genre physique. Parce qu'il y a tout un univers. Ouais, t'es un lover, quoi. C'est ça. Un lover. Quoi. Ouais. Donc, tu vends ta voix, mais aussi tu vends le désir, entre guillemets. On doit le désirer. Mais est-ce que, Cléis, toi, par exemple, dans la danse, est-ce que c'est important, les vêtements, la mode? En vrai, ouais. Genre, quand on pense rien, je sais pas, vous avez vu les trends TikTok en mode les tenues des danseurs à LA. En mode des tenues en mode le t-shirt, il est comme ça, alors que normalement, c'est pas du tout. Le pantalon, il est en haut, alors que des trucs de ouf, genre. Je vois très bien ce que tu vois. Et en tant que danseuse, je m'habille comme ça aussi. Donc, j'ai des potes, dont une qui se reconnaîtra quand elle écoutera. À chaque fois que je poste une vidéo, elle me fait « Clis, t'es tenue, pourquoi t'es habillée comme ça ?» Mais en vrai, genre, au-delà que ça soit confortable de danser avec, c'est un peu un mood. Et genre, entre danseurs, on est en mode... Ok, genre toi, ça se voit que tu danses depuis un moment et que t'es danseur, genre. Ouais. Du coup, je pense que ça joue pas mal. Ok, et je voulais te demander aussi, c'est intéressant, je vais voir tes outfits aussi, ça m'intéresse. On va tous voir ici, on va tous regarder. C'est quoi ton rapport à la danse? Mon rapport à la danse, en vrai, c'est grave quelque chose où genre ça me permet de m'exprimer, mais autrement que de parler ou écrire, genre... En fait, là, t'es en mouvement, genre juste tu parles pas, mais à travers le mouvement, tu peux exprimer quelque chose, que ça soit pour quelqu'un ou juste pour toi-même. En vrai, en général, c'est surtout pour moi-même. Genre en cours, genre je me dis ok, imagine t'es sur scène, mais avant de donner, genre je vais me donner quelque chose pour être genre bien et être à fond dans le mouvement et tout. Comme ça, je peux partager avec les gens. Donc, Ok, et ça fait combien de temps que tu danses? Longtemps, depuis que j'ai 7 ans, en vrai. Oh là là, professionnel. Mais plus sérieusement, genre depuis le lycée, genre, j'ai toujours fait de la danse, mais c'était genre les petits cours en asso et tout machin, et c'est à partir du lycée que j'ai commencé à aller à Paris pour faire mes cours et tout machin, et depuis, genre, je suis en mode, ok, je vais être danseuse. Et tu fais quel style de danse? Là, actuellement, je fais surtout du street jazz et du commercial, mais après, j'ai commencé avec le modern jazz, pendant très longtemps, j'ai fait ça. Après, j'ai touché le contemporain, un peu le classique, mais bon, on va pas trop parler. T'as fait un petit peu de tout. Ouais, un peu tout. Et j'ai fait une formation de danse aussi il y a 2 ans. Et c'était surtout beaucoup de jazz et contemporain. Donc j'ai une grosse base académique. Je me suis tournée vers le commercial il n'y a pas si longtemps. Enfin, ça fait un petit moment, mais c'est plus récent, quoi. Ok. Et en tant que danseuse, ça c'est une question, ça, j'avais hâte de poser cette question. Est-ce que tu as eu l'impression qu'à un moment, dans l'univers artistique, la danse avait moins de valeur? Et est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est en train de changer ces dernières années? Pas forcément moins de valeur, mais je trouve que ces dernières années, la danse est un peu plus mise en avant. Surtout, je dirais, depuis 2020, en vrai, avec l'essor de TikTok et tout. Parce que, genre, de plus en plus, dans les concerts, il y a des danseurs et tout. Ouais, avec les chorégraphies. Et souvent, c'était genre... Avant, c'était les shows américains et tout. Ils avaient toujours des danseurs, genre, tout le temps. Du coup, quand je réfléchis à des concerts, quand j'étais plus petite, je pensais surtout aux stars américaines, en mode Beyoncé et tout. Alors que maintenant, les artistes français, même européens en général, intègrent beaucoup plus... Carrément, ça me fait penser à Franglish. Mais oui, parce que tu genre Franglish, même Tiakola, il y avait plein de danseurs, genre même là, Matt Pokora et tout. Bon, après Matt Pokora, il y a toujours eu beaucoup de danse, mais genre je trouve que ça inclut quand même dedans. Et genre, du coup, la danse est un peu plus mise en avant ces dernières années. Genre. Même les danseurs et danseuses aussi, du coup. C'est même plus... Il y avait toujours eu des danseurs à la télé et tout, mais genre c'était plus des chorégraphies en mode flash mob, je trouve. C'était plus en mode oui. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus élaboré et ça vend technique. Plus de rêves. Et j'ai l'impression qu'on laisse plus la personne s'exprimer sur scène qu'avant aussi. Est-ce que pour vous, du coup, pour un artiste, pour être un vrai artiste, c'est indispensable d'avoir ce côté de danse? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes à qui on le reproche sur scène de « Ah, il n'y a pas de show, tu danses pas, tu viens juste chanter. » Alors qu'en vrai, c'est des chanteurs. Après, s'ils ne savent pas danser aussi, faut pas essayer. Hein.
Bah, Moi, je dirais, c'est pas, on va dire, on va pas attendre non plus que chaque artiste danse sur scène, mais quand on regarde un concert, je trouve que ça rajoute quelque chose quand même. Quand tu vas voir un Franglish taper un petit pas, un Chris Brown ou ouais, autre, c'est ça. ça rajoute quelque chose et ça permet aussi de plus s'exprimer même au-delà de la musique. Donc pour moi, c'est bien. Après, bon, je pense pas que tous les artistes vont commencer à danser, mais Ah, moi, je trouve que ça habille aussi la scène, genre. Mm. Comme ça fait moins vide. Enfin, t'as les écrans et tout, le chanteur qui chante et tout, qui fait son show. Mais quand il y a des danseurs, ça rajoute vraiment une C'est ça. force en plus. Même si l'artiste, il chante pas, mais genre, et tu de sais, l'implication aussi il même. bouge un petit peu, ouais, c'est Mm. ça. Et genre, au fond, tu vois des danseurs et tout, mais qui font des bêtes de trucs, t'es en mode waouh. C'est pas au regarder, t'es là. Genre, t'es en toi. mode, je regarde où, je le regarde, mais lui, il fait ça. Ah, il y a un grand écart par là. Genre, ouais, ça nourrit plus la scène et la performance en soi. Mais après, je pense pas que tous les artistes devraient avoir non plus des danseurs et tout. Ça dépend du style de musique. Parce que si c'était un truc plus calme, Ça va être Ouais, c'est vrai compliqué. que, ouais, C'est- en tout cas. ok, mais bon, voilà Ouais. quoi. Taper un logo vie. Donc, Tu as parlé de TikTok. Est-ce que tu penses que TikTok a vraiment joué un grand rôle sur le fait que la danse ait encore un peu plus de valeur? Et aussi, je voulais savoir, est-ce que pour toi, c'est de la vraie danse ou bien est-ce qu'il y a un peu un truc dans les danseurs où vous vous dites, vas-y, les danses TikTok Ouais. Je vais pas mentir, ouais. Surtout, je me rappelle quand j'étais en formation, genre les profs, quand ils voulaient nous crier dessus, en mode parce qu'on n'avait pas très bien appris les trucs, et c'était en mode, ouais, si tu veux faire tes danses TikTok, va dans ta chambre, viens pas ici et tout, tu vois. Donc il y a quand même un peu ce truc de, c'est de la danse, mais enfin, vas-y, genre. Mais en vrai, je trouve que ça a quand même permis, genre, donner accès à la danse à un peu plus de monde sans que d'aller en studio, payer des cours et tout. C'est Alors que vrai. là, genre, t'as une vidéo, t'as un petit challenge et tout, tu l'apprends, tu la fais bien ou pas, mais genre juste, tu sais, genre tu danses et tout, donc c'est un peu, c'est sympa, je trouve. Mais après, faut pas non plus dire que les danses TikTok, c'est Ouais. comme de la danse quand tu vas en cours ou comme un danseur qui se forme à fond pour pouvoir Ouais, c'est pas la danser. même chose. Ouais, c'est après, pas pareil sûr. parce que genre il y a beaucoup de personnes en vrai genre qui confondent genre le fait de la danse TikTok et les danses en studio fait pour une scène, pour quelque chose où genre tu partages. Parce que la danse TikTok c'est assez genre sur l'écran et genre c'est assez froid. Genre enfin il y a pas vraiment cette notion de partage Ok. avec le public derrière. Donc Ok, c'est intéressant de fou. Toi, t'en penses quoi? Moi, j'avoue. moi, en plus, j'allais y venir parce que j'allais demander, toi, est-ce que tu as un rapport avec la danse? Est-ce que tu sais danser? Alors non, je ne sais pas danser. On va dire je me débrouille. On va dire je me débrouille. Mais après, j'aimerais bien commencer à faire du health. En fait, j'en faisais avant. J'en ai déjà fait quelques cours. Et après, j'ai dû arrêter à cause de mes études. Mais j'aimerais bien recommencer. Mais bon. Toi, tu sais danser? Moi, après, des Congolaises, si tu me dis Oh, non. tout de suite. Non, moi je pense que je me débrouille aussi. J'aimerais très sincèrement savoir mieux danser, tu vois. Et avant cet épisode, je regardais beaucoup sur TikTok, mais maintenant j'ai compris que en vrai de vrai, je vais plutôt prendre des cours. Et qu'est-ce que j'en pense? Non, moi aussi j'avais ce truc de en vrai de vrai. Quand je regardais les danses sur TikTok, je me disais que ok, c'est de la danse, mais c'est pas de la vraie danse. Je me dis Ouais. que ça doit forcément être plus complexe et même en fait, tu as plus ce truc de. En vrai, c'est de l'amusement, du divertissement. Et à côté, tu as le côté où c'est vraiment un art. Genre, il y a vraiment des gens qui maîtrisent cet art. Tu vois. Donc, C'est vrai. je faisais vraiment la différence entre les deux. J'avais aussi une autre question que je vais te poser c'est par rapport à comment tu écoutes la musique. Est-ce que quand tu écoutes un son, tu penses directement à ah, ok, là, faudrait peut-être que je fasse ce pas. Ah, là, ça. En Comment vrai, est-ce que oui. tu Ah ouais Oui. Enfin, comme des fois, je rentre du taf et tout, j'ai mes écouteurs, et il y a un son, je suis en mode ah, mais là, c'est sympa, je pourrais faire ça, et ça comme mouvement. Bon, en général, j'oublie les mouvements que je m'étais dit, mais genre, tu sais, des fois, tu te fais des petits concerts dans ta tête et tout. Mais la musique, en vrai, j'écoute surtout l'instru, et genre, tous les éléments qu'il y a dans l'instru. Et quand j'écoute une musique, je fais vraiment pas attention aux paroles. En vrai, ils peuvent dire n'importe quoi. Hein. Du moment que l'instru, elle est bien, je vais écouter la musique. Genre, honnêtement, moi, c'est tout ce qui est... Je me base surtout sur l'instru. Comme Ok. quoi, l'instru, c'est important. Ouais, non, Ouais. mais l'instru, c'est très, très important. Et Mariam, là, maintenant, je vais sur la mode. Regarde comment je switch.
On a eu l'avènement des Coco Jojo avec Guy de Besbar, les tresses, les Jordan. Il y a Travis Scott qui était venu full Jordan. Il y a Chris Brown, à un moment, il nous a matrixé avec des chemises autour de la taille, etc. Très bonne époque. Ouais. Comment est-ce que toi, tu vis et surtout tu racontes ce fait que les stars viennent et elles commencent à dicter, entre guillemets, des modes. Est-ce que tu penses que c'est les stars qui choisissent la mode ou c'est la mode qui les choisit? C'est intéressant. Moi, je dirais quand même que c'est les artistes qui choisissent, dans le sens où, déjà, à partir du moment où un artiste va adopter un certain style vestimentaire, les personnes qui sont vraiment les auditeurs tout le temps, qui le suivent, etc., ils vont commencer à essayer d'avoir un peu, pas forcément la même apparence, mais aussi le même style de vie, tout ce qui est autour, en fait, de cet artiste-là. Et quand on pense, par exemple, on va dire à Central C, avec les Nike Tech, ça a beaucoup influencé beaucoup de personnes, que ce soit en France ou même à Londres, peu importe, à s'habiller comme ça. Là, par exemple, tu m'as parlé de Guy de Besbar, avec le style Coco Jojo, le style un petit peu cargo, large, Jordan, etc. Je pense que s'il n'avait pas fait ce son et cette musique-là, peut-être que ce style serait arrivé, mais il n'aurait pas eu vraiment de nom. Vraiment voilà, on aurait juste dit c'est quelqu'un juste qui est un peu dans le streetwear, quoi. Mais il y a vraiment eu une différence entre le style Coco Jojo et streetwear grâce à Guy de Besbar, tu vois. Pareil pour Chris Brown avec l'époque de la chemise attachée. Maintenant, c'est une référence. Quand tu vas mettre un pantalon un peu large, une chemise à carreaux attachée, on va penser directement à Chris Brown. Il manque juste les Timberland. Et après, c'est fini, quoi. Ok. Et du coup, ça fait que là, ça me fait penser à une question pour vous deux. Du coup, dans la mode et aussi dans la danse, est-ce que pour vous, par exemple, là, pour un artiste, est-ce que c'est important d'avoir une marque de fabrique qui fait que des gens peuvent te copier? Et est-ce que pour un danseur, vous avez ce truc aussi d'avoir mon pas? Et il faut que j'ai mon pas. C'est mon goal. Ouais, je vois. Je dirais pas forcément un pas en particulier, mais une gestuelle. Genre en mode... Des fois, il y a des mouvements que, en tant que prof, genre, tu vas souvent le faire quand tu crées une chorégraphie. Tu vas souvent faire ce move. Et genre, quand tu vois la choré, t'es en mode « Ah ouais, je sais c'est qui l'a fait ». Enfin, même, il y a des chorégraphes que j'aime trop et tout. Genre, en mode... eux, ils sont vraiment hyper connus. Ils font des dance camps partout et tout. Des fois, je vois juste une chorégraphie. Genre, je sais pas qui a fait la choré. Genre, c'est vraiment les gens qui ont pris le cours. Je regarde, je suis en mode « Ah, on dirait un peu la chorégraphie d'un tel ». Check, et au final, je vois que c'est vraiment la personne qui a fait sa choré. Du coup, je suis en mode, ok, genre, tu reconnais un peu la gestuelle, ou même les chemins, les mouvements. Genre, des fois, ça peut être vraiment les mêmes mouvements, mais genre, dans le sens où c'est fait, tu dis, j'ai l'impression que c'est un tel qui l'a fait et tout, genre. Donc, en vrai, je pense que c'est important d'avoir sa signature. Même quand tu dis ça, par exemple, moi, ça me fait penser à Michael Jackson, avec ses pas. Je me dis que maintenant, si jamais des personnes reprennent ses pas, on sait directement que c'est lui. Oui. Moonwalk et tout. Même si pourtant ça existait déjà avant, mais on va penser directement à lui. Et moi, pour la mode, je dirais pas forcément, parce que je pense qu'il y a très peu d'artistes encore qui ont un style vraiment bien à eux, tu vois. À part peut-être Theodora et encore. Donc, je pense pas que c'est si important que ça d'avoir vraiment son style signature, que tout le monde reconnaît, que c'est toi qui t'habilles comme ça, etc. Ok. Quand tu as parlé des Coco Jojo, tu as dit que grâce à Guy de Besbar, il y avait un nom dessus et que s'il n'était pas là, on aurait peut-être appelé juste streetwear. Mais là, moi, je ne suis pas calé en mode. Hein. C'est pour ça que j'ai des invités en mode, sinon je serais tout seul et je parlerais tout seul. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment encore plus ancré dans le streetwear. Là. Tu vois, le streetwear et un peu plus fashion street. Ouais. Fashion street. Est-ce que pour toi, tu as l'impression que c'est une évolution logique? Est-ce que tu penses que Tiakola, avec un son comme Manon Brèche, lui dit « Faites place à la fashion street », etc. Lui aussi, il a un peu joué un peu un rôle dans ce truc de fashion street, etc. Moi, je pense, déjà, c'est une évolution logique, oui, dans le sens où, déjà, la mode, c'est cyclique. Il y a des choses qui étaient à la mode avant, qui reviennent maintenant. Et par exemple, la mode un peu de tout ce qui est oversize, baggy, etc., c'est revenu récemment. On va dire c'est revenu depuis peut-être 4-5 ans. Mais avant ça, on était plus dans le côté skinny, etc. Donc, moi, je pense que le terme fashion street,
c'est une suite logique dans le sens où ça combine des personnes qui veulent s'habiller vraiment côté street, mais avec une petite touche de classe pour rappeler un peu leur base. Donc, ça soit, par exemple, porter des mocassins, porter une chemise, une cravate, etc. Donc, c'est un bon mélange. Et à mon avis, Chacola, il l'a remarqué à travers les réseaux. Il a vu que les jeunes commencent à plus employer ce terme et voir que ce style-là tournait beaucoup. Donc, il l'a utilisé dans Manon Brèche. Donc, en vrai... Ok. Et du coup, vu qu'on parle de fashion street, donc on parle de mode, moi, je vais venir sur les marques indé. Ah. Les marques indé où c'est vraiment là. Est-ce que tu as l'impression de... Comment tu vis ça? Parce que moi, je vois qu'il y a deux camps. Il y a un camp qui dit c'est super, tout le monde commence à créer sa marque et tout. Il y en a d'autres, c'est OK, tout le monde maintenant veut avoir sa marque. Et puis, c'est cher un peu. Donc... Vraiment. Bon, avant, ça dépend des marques, mais oui, ça va être beaucoup plus cher de toute façon que la fast fashion de manière générale. Donc, Ok, et du coup, toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui se lancent dans la mode? Et comment tu le vis, toi, en tant que quelqu'un qui est dans la mode? moi, ça me fait plaisir. Hein. Vraiment, ça me fait totalement kiffer. Je soutiens les marques indé à travers mes réseaux parce que pour moi, les marques indépendantes, elles rapportent quelque chose de nouveau. Tu vois, une touche de fraîcheur à ce qui se passe aujourd'hui. Et que ça soit même quand tu regardes les coupes des vêtements, les textures, les couleurs aussi. Parce qu'il y a énormément de marques qui font des vêtements très, très colorés. Et pour moi, les marques indépendantes, déjà, elles ont totalement leur place actuellement. Et je pense qu'elles vont prendre plus de place encore quand les gens vont commencer à se brancher malgré les prix. Et à mon avis, les marques indépendantes, enfin plutôt les créateurs, plus il y en a, mieux c'est. Pour moi, plus il y en a, mieux c'est. Même si ça peut être redondant, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font souvent la même chose, etc. Mais pour moi, plus on est, mieux c'est en fait. Plus on est nombreux, mieux c'est. Après, je ne sais pas si vous consommer un peu de marque indé ou pas. Moi, ça m'arrive, mais comme je dis, c'est cher. Hein. Non, mais après, ça dépend. Ok. Et puis, ça dure longtemps dans le temps. Oui, c'est vrai que ça dure longtemps. J'allais dire quoi, Clélis, est-ce que toi, tu as eu l'impression, là, on a parlé de la mode et tout, que c'était revenu, marque indé, il y avait beaucoup de gens qui se lançaient. Et du coup, pour la danse, qui quand même est en train d'avoir un grand rôle dans l'art, est-ce que toi, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se lancer dans la danse, qui veulent devenir danseurs? J'ai pas vraiment l'impression en vrai. Genre, y a toujours... En fait, dans la danse, il y a toujours eu beaucoup de monde. Et genre, même quand on fait les auditions et tout, genre... il y a toujours plein de monde, mais il n'y a pas beaucoup de place. Donc forcément, ça fait du monde. Mais j'ai pas vraiment l'impression que là, ces dernières années, il y a plein de monde qui sont en mode « à la danse, je veux faire mon métier ». Parce qu'il y a toujours cette connotation où genre, c'est un milieu artistique, c'est un milieu... Enfin, c'est physique aussi, au-delà d'être artistique. Donc déjà, c'est artistique, donc c'est galère pour avoir un taf. Et en plus, ça, c'est physique, donc si tu te blesses ou juste... Enfin, c'est ton corps, quoi. Donc c'est chaud, donc je pense, tous ces aspects-là, je pense que ça peut freiner beaucoup de personnes. Et genre, quand tu veux te lancer dans la danse, tu réfléchis quand même un peu avant de te lancer dedans, parce que t'es en mode, il y a beaucoup de points négatifs, donc si t'as pas la passion, c'est chaud de continuer à fond dedans, quoi. Donc en vrai, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait... Puis je pense que les gens aussi prennent pas forcément la danse comme un métier, aussi, mais plus comme une passion. Je pense que c'est aussi ça le problème. Il y a aussi beaucoup de personnes qui prennent pas vraiment ça au sérieux. Genre ils sont en mode il y a des danseurs, ce qu'ils font, je peux le faire. Alors que c'est ça. Les gens, ils se tapent des formations où genre ils font plein de cours, ils vont à l'étranger. Il y a beaucoup de temps et d'argent qui est mis dedans pour pouvoir te former et pouvoir arriver à ce stade-là. Et beaucoup de gens ne voient pas ça et se disent ah, mais ils dansent, genre en mode si je peux le faire. Sauf que il y a les mouvements et tout, mais quand on est sur scène, faut projeter ton énergie pour donner toute l'énergie à la personne qui est aussi, au fond. Oui, aussi, faut retenir. Et genre, faut donner beaucoup d'énergie à la personne qui est genre tout en haut à la catégorie 55, genre, et pour qu'elle voit genre ton énergie. Et genre, rien que ça, c'est pas genre la danse, mais c'est en termes d'énergie et c'est vraiment un énorme travail à faire. Donc, Est-ce que tu as des tips pour donner l'énergie à quelqu'un qui est hyper loin? Qui est hyper loin, en vrai, c'est faire too much dans les mouvements. Enfin, t'auras l'impression que c'est too much, genre si t'as pas l'habitude de danser. Mais en vrai, genre en tant que danseur, il faut aller au bout de ces mouvements. Genre souvent dans les cours, avant quand je prenais les cours débutants,
il y avait beaucoup de personnes qui venaient de commencer la danse et genre ils faisaient pas les mouvements jusqu'au bout. On pouvait dire tends le bras, ils vont faire comme ça, alors que vraiment t'as dit tends le bras, tu vois. Donc du coup c'est pas la même énergie et vraiment genre être là mentalement, genre surtout pas vouloir danser en mode t'es dans ta chambre et genre tu regardes pas vraiment devant toi. C'est vraiment genre tu vas au bout des mouvements et tu regardes droit devant en mode tu vois. T'exagères tous tes mouvements. C'est ça, quoi. genre même le visage, genre tu dois être en mode à fond et tout, donc ça serait mon tips pour... Ça a l'air hyper dur. En vrai, Après, quand ça tu se danses, travaille. tu as tellement de choses à penser Ouais. en mode le mouvement d'après, Ouais. l'énergie, quand tu tournes, si tu vas être là et tout machin, enfin... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête d'un danseur. Ok, et est-ce que vous, vous écoutez particulièrement des artistes, par exemple, toi, on va dire un artiste qui, les rappeurs, ils font beaucoup ça, qui va citer des marques de vêtements, qui va dire, moi, je m'habille chez tel. Et est-ce que toi, tu préfères écouter non, et surtout, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des artistes qui laissent la place dans leur musique pour les danseurs? Est-ce que tu dis, lui ou elle a vraiment pensé à ce moment-là pour qu'un danseur puisse s'exprimer? Moi, je dirais Tate McRae. Parce que déjà, c'est une danseuse à la base, en vrai. Et dans ses sons, il y a toujours des moments où genre, c'est que de l'instru, où genre, il y aura une performance. Après, c'est surtout sur ses performances live, je crois, qu'il y a ça. Mais genre, il y a beaucoup de place pour les danseurs, même si c'est chaud quand on regarde. Genre, il y a genre, tout un moment, c'était un dance break, et genre, tous les danseurs en mode... C'était pas les danseurs TikTok, c'était vraiment des danseurs mais qui étaient sur TikTok. Une balle perdue encore. Pardon, si vous faites des danses TikTok, pas de problème. Mais genre, c'était vraiment des danseurs. Et ça avait grave tourné dans le monde de la danse et tout. Et donc, ouais, je pense peut-être McRae. Après, j'écoute... Enfin, moi, quand je fais une chorégraphie ou quand je veux écouter un son pour créer une chorégraphie, j'écoute surtout du Yeats. Je pense pas qu'il fait genre... J'aurais pas pensé. Je pense pas qu'il se dit « Ok, je fais cet instru pour les danseurs ». Mais en fait, ces instrus, elles sont tellement complexes. Genre en mode, il y a des bruits de partout. Et genre, quand t'es avec les écouteurs, t'entends tous les trucs qu'il a mis. Genre, il y a des cloches, il y a des trucs... Enfin, je suis en mode waouh, genre vraiment c'est incroyable. Donc il y a beaucoup de matière à travailler sur ces sons. Donc moi, c'est mes deux artistes... Mais tu sais, pour revenir à ce que tu disais, moi j'ai l'impression que c'est que les artistes qui laissent surtout place aux danseurs sur scène, par exemple, pour des concerts ou autres, c'est des anciens danseurs. Ouais. J'ai l'impression. Mais vraiment. Que... C'est vrai que Frank Beach, il a fait de la danse. Ouais, il a fait de la danse. Et même quand tu regardes les autres qui ont vraiment l'habitude de danser sur scène, c'est des personnes qui ont soit fait vraiment de la danse en tant que même prof de sport, enfin prof de danse plutôt, ou soit qu'ils en ont fait en tout cas de manière sérieuse dans leur vie. Et je pense qu'ils se disent on va aussi donner un peu de la lumière à eux. Tu vois. Je pense qu'ils ont une approche différente du coup de la musique. Genre c'est pas que... on va pas juste appeler des gens pour animer un petit peu. C'est ça. Genre il y a une vraie place même dans la construction de la musique. Ils sont en mode ok, genre là l'instru je peux faire ça. Donc c'est une autre approche, une autre façon de travailler, de réfléchir qu'un artiste qui a que fait du chant, quoi. Ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est un plus. Hein, mais même les plus grands artistes de notre génération, on va citer Michael Jackson et Beyoncé, ça fait partie totalement du processus artistique. Mais tu m'as pas répondu pour... C'était quoi la question? les artistes qui mettent des refs de mode dans leur musique. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimes bien particulièrement ou pas du tout? C'est quelque chose... je fais pas plus attention que ça. Okay. Et j'ai remarqué aussi que les artistes, quand en général, ils mettent des références de mode, c'est plus pour se la péter, entre guillemets. Tu vois, par exemple, ils vont faire référence à une veste élevée qu'ils ont achetée, etc. Comme par exemple, on va dire Zola. Voilà, Zola dans la plupart de ses sons, quand donc il va Zola introduire... ne sait pas s'habiller. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Pas attraper ma veste. Non, Zola, il a son style vestimentaire. Mais du coup, lui, à chaque fois qu'il va introduire les vêtements un peu dans ses musiques, c'est plus dans le sens regardez, moi je brille, tu vois. Vraiment, je suis dans les ice, moi je porte ça, ça coûte cher, etc. Donc, bon, c'est pas quelque chose forcément que je fais attention ou que j'apprécie plus que ça dans les musiques, dans les sons. Ok, c'est intéressant que tu parles de Zola, de Ice et tout.
moi, directement, moi, je pensais à Guy de Besbar aussi. Mais j'allais dire, est-ce que t'as pas l'impression que, surtout dans le rap français, depuis quelques années, il y a une sorte de décomplexisation, justement, on est passé du survêt de Chelsea à, pourquoi pas oser mettre cette veste ou un truc qui est un peu farfelu. Est-ce que tu as cette impression-là que les gens, ils veulent un peu plus s'habiller aussi? J'ai l'impression aussi, après, je me demande vraiment ça vient d'où, mais j'ai remarqué effectivement que les artistes, les rappeurs notamment, eux aussi commencent à faire un peu l'effort de sortir de leur zone de confort niveau style vestimentaire. Et quand tu regardes, par exemple, même dans les jeunes artistes de maintenant, comme par exemple Kiked, quand tu regardes comment il s'habille, même lui, il va essayer de chercher un peu plus loin dans sa manière de s'habiller. Il va essayer de contacter aussi des marques indépendantes et pas porter uniquement des pièces de luxe qui peuvent être accessibles, entre guillemets, par tout le monde. Tu vois, on va voir déjà un autre artiste avoir déjà porté cette veste-là dans un clip. Non, lui, il va chercher autre chose. On n'a pas l'habitude de voir. Et j'ai l'impression que tout simplement, les rappeurs, maintenant, ils font aussi attention à leur image et j'ai l'impression qu'ils essayent de ne pas tout le temps s'associer à la rue, entre guillemets. Ok. Ouais. Après, je ne sais pas si c'est parce que ils commencent à avoir un peu d'argent, ils ont réussi, ils veulent montrer qu'il y a une transition entre avant et maintenant, je ne sais pas, mais... Non, mais c'est vrai que ces dernières années, il y a beaucoup ce truc que... Moi, je pense par exemple à la cérémonie des flammes. Ouais. Tu vois, qu'on a... on a le meilleur costard. Il y a ces trucs des photos et les gens, ils vont sur Twitter. En fait, c'est un délire très, très carré aussi. Tu vois. Oui. Genre, les gens, ils vont après sur Twitter, on va dire « Ah, Joey doit être filé, vous avez vu son costume et tout, etc. » Donc, il y a vraiment plus ce truc de... On va te juger, on va juger comment tu t'habilles, etc. Et il y avait aussi un truc que je voulais savoir, c'est par exemple quand tu danses pour un artiste, comment est-ce que ça se passe pour que tu t'exprimes toi librement, mais en même temps, tu dois garder dans un coin de ta tête que c'est le show de l'artiste. Alors comment est-ce qu'on arrive à manager ça? En vrai, genre, comment la chorégraphie sera construite, quand tu construis une chorégraphie, tu fais en sorte que c'est l'artiste qui brille et genre toi, t'es en mode... Je suis à fond, mais genre le spotlight il est sur l'artiste qui est là et qui fait sa presta et tout. Du coup, ça joue vraiment dans la construction de la chorégraphie, dans les placements, dans les intentions et tout. Mais après, en tant que danseur, genre ça change pas l'intention que tu donnes et genre la projection que tu as vers le public et tout, genre. Et puis je pense que de toute façon, si tu danses vraiment bien, du moins en tout cas si tu as la bonne énergie, le public, ils vont te retenir. Oui, c'est ça. Ils vont te retenir. C'est vrai que ça joue beaucoup. Si t'as du talent, de toute façon, les gens, ils vont te retenir. Mais toi, en tant que danseur, par exemple, je sais que Franglish, quelque chose que les gens ont beaucoup aimé, c'était que lui, il s'effaçait. Il s'effaçait et qu'il disait, OK, là, c'est le moment des danseurs, danser. Est-ce que pour toi, c'est pas mieux, justement, d'avoir... toute la scène, rien que pour toi là, exprime-toi, montre-nous. En vrai, ouais. Genre vraiment, c'est kiffant de fou. Parce que du coup, t'as vraiment l'espace en mode, ok, c'est mon moment. Et genre, même si les gens, ils sont pas forcément venus pour me voir et tout, genre là, tu peux vraiment t'exprimer à fond et genre, t'es en mode time to shine, en fait. Genre là, c'est mon Bercy, tu vois. Genre, genre vraiment. Mais non, en vrai, je trouve ça cool quand les artistes, ils font ça parce que, enfin, moi, quand je vais voir un spectacle et que je vois les artistes font ça, je suis en mode, oh my god. Je vais pouvoir voir la danse à fond et genre sur un son d'un artiste que j'aime beaucoup, mais voir des danseurs et tout, genre performer. Donc en vrai, c'est cool. Ouais, moi j'ai l'impression que les artistes qui font ça, c'est vraiment ceux qui ont compris que, et pour moi c'était l'un des trucs les plus compliqués avec la danse, tu me diras si je me trompe, c'est que de voir vraiment la danse comme un art à part entière. Genre vraiment, c'est quelque chose, il y a des gens qui savent danser, il y a des gens qui maîtrisent. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que toi, tu ressens que c'est compliqué, que les gens, ils n'arrivent pas à voir la danse comme un art à part entière? Je trouve là, ces derniers temps, rien que les artistes, ils incluent beaucoup de danse dans leur show. Je trouve que ça aide à dire que oui, c'est un art à part entière. Mais souvent, dans les têtes des gens, genre... en mode quand on va regarder un spectacle sur France 2, en mode, tu sais, à la fin de l'année, genre, en mode show pour la famille et tout. Il y aura des danseurs. Faut m'énerver, ça. Mais genre... mais les danseurs derrière, ils seront là en mode... c'est ça que la production, ils sont en mode, bon, on a encore de l'argent, qu'est-ce qu'on fait?
Ouais. ok, on met 2 danseurs derrière. Et genre, mais ça va être des trucs de ouf. Et genre, le public, ils seront en mode, on est là pour l'artiste, mais les danseurs, en vrai, qu'ils soient là ou pas, Un peu comme Genre, si tu c'est vois. une décoration en plus. c'est tu vois. ça, genre. Mm. Puis même pour ce genre de show, enfin, moi, j'ai jamais travaillé pour ce genre de truc, mais ça me fait pas rêver. Genre, enfin, je sais très bien que je vais arriver aux répétitions, on va faire 2-3 moves en mode flash mob, Mm. ça pendant toute la musique. Ouais. Et genre chiant, genre c'est pas, enfin en tant que danseur c'est pas satisfaisant genre de faire ça. Ce que tu dis, je sais faire autre chose, je peux apporter quelque chose d'autre en plus, et là tu me fais un truc en mode Club Med. Ouais. Bon voilà. Ouais, Ouais, non, c'est mais vrai. en plus, ce qui est intéressant, parce que tu dis que ces dernières années, c'est en train de changer. Et moi, j'ai trouvé un petit peu un paradoxe, entre guillemets, c'est parce que là, on entre vraiment dans une ère de les gens, ils trouvent tout, entre guillemets, gênant. Et que Ouais, je sais que avant, surtout avec la danse, les gens, ils étaient en mode, mais wesh, tu fais des grands gestes et tout, etc. Et que maintenant, on est encore plus dans la gêne, mais la danse a encore plus sa place. Donc, je me suis dit, il y a un petit paradoxe quand même. Ouais, j'avoue, j'avais pas pensé à ça. Moi, je pense que vraiment, c'est parce que les gens commencent à voir que les danseurs réussissent. Parce que Mm. Ouais. tout est gênant quand on réussit pas. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Et Ouais. quand on commence à assumer ce qu'on fait, c'est plus gênant parce que les gens, ils vont voir que tu réussis ou eux, ils n'arrivent pas à réussir, tu Ouais. vois. Et ça me fait penser, par exemple, à la danseuse Ivana, du coup, avec Franglish. Elle, quand elle dansait sur les réseaux au tout début, il y avait toujours des gens, des petits haters comme ça. Mais pourquoi tu fais ça? Va travailler, va, tu vois. Et quand ces mêmes personnes voient que maintenant, elle est tout le temps sur scène, que même le public crie son prénom, etc., les gens, ils trouvent plus ça gênant maintenant. Et c'est le cas même pour pas mal de danseurs. Donc je pense vraiment, c'est juste parce qu'ils ne sont pas encore arrivés où ils doivent arriver, quoi. Ouais, c'est ça, ou juste, enfin, vraiment, ils sont en mode ah, mais pourquoi tu danses comme ça la danse? Enfin, peut-être ils ont une idée préconçue de la danse, et genre, du coup, c'est hyper limité pour eux, c'est 2-3 petits moves en mode c'est ça. mimi, et tu fais un truc différent, ils seront en mode qu'est-ce que Qu'est-ce que tu proposes, caches là Qu'est-ce que aussi? tu me dis genre. Mais après, en tant que danseur, du coup, quand tu genre t'es que avec des danseurs, en vrai, il n'y a pas cette gêne, parce que Ouais. du coup, on va se dire, on va explorer encore plus et aller encore plus dans des trucs chelous. Oui. Et genre, du coup, t'as pas de limite, genre. Et c'est vraiment les gens qui font pas de danse ou qui sont pas familiers avec ce milieu, ou genre, quand tu vas proposer des trucs un peu, genre, Ouais. en mode, ah, ok, ils seront en mode, mais... Genre, Enfin, bon, c'est bien, t'as de l'énergie, c'est quoi. bien, genre, mais utilise pour autre chose, alors que t'es en mode, bah, non, guys. Moi, j'ai envie de voir, il faut que tu m'invites à une répétition, j'ai envie de voir. En fait, c'est un peu, c'est de l'éducation en vrai de vrai. Les gens, ils sont pas éduqués à voir quelqu'un faire, comme tu dis, les moves les plus chelous et tout, et de voir ça comme un art. Genre, en fait, les gens, ils sont limités aux mecs qui dansent au milieu et qui transpirent dans les fêtes. Et les gens, ils sont... Oui. Exact. Vraiment. C'est vrai. Donc, c'est une question d'éducation. Et aussi, il y a un truc que j'ai vu par rapport à la mode et la musique, c'est les gens qui disent OK, je vais faire un outfit par rapport à cet album. Je vais faire un outfit Et je voulais savoir comment c'est quoi le processus en fait. Comment est-ce que tu dis OK, la pochette de cet album, elle ressemble à ça et je vais l'habiller. Pour moi, à chaque fois qu'on écoute une musique, pour moi, c'est vraiment comme la danse, mais quand tu écoutes une musique, souvent, ça te fait penser à un style vestimentaire précis, tu vois. Et que ça soit en écoutant la musique ou même en voyant juste la pochette de l'album, tu vas avoir directement une idée en tête de un peu comment t'habiller, tu vois. Et par exemple, moi, ça me fait penser, il y avait un shooting photo que j'ai réalisé sur mon compte récemment. J'étais inspirée d'un son de Tupac. Et dès que j'ai écouté le son, j'ai directement su dans ma tête comment je devais m'habiller pour le shoot. Tu vois. Je me suis dit, OK, là, ce son-là, je pense qu'il faudrait que je mette déjà un polo. Déjà, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit un polo. Maintenant, on va mettre un baggy parce que c'est vraiment à l'époque. On va caler un petit foulard pour la petite dédicace, un petit bandana pour la petite dédicace à Tupac. Mais je pense que vraiment, dans chaque son, tu peux trouver une inspiration pour tes tenues. Okay. Vraiment. Ok, est-ce que ça te donne aussi envie de... Parce que là, tu as parlé de shooting photo, etc. Est-ce que ça te donne envie de faire des clips, d'habiller des gens pour des clips? Est-ce que c'est un goal que tu as? Faire styliste, pour le moment, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Mais je me vois bien habiller des personnes pour un
que ce soit pour un événement ou pour un gros projet, tu vois. Pour un gros projet, je me dis, ça peut être bien. Ou même, pourquoi pas créer une marque de vêtements, mais créer toute une collection juste pour un shooting photo ou juste pour un court-métrage. Parce que j'ai commencé à faire un peu de court-métrage et je me dis, ça peut être trop bien. Vraiment, tout le monde est habillé. On cherche la référence, mais on ne sait pas ça vient d'où, tu vois. Ouais. Ça peut être bien. En Ok. vrai, moi, j'ai envie de revenir sur ce que tu as dit en mode avec le shooting et tout, avec la musique. Mais en vrai, je suis d'accord parce que chaque musique a tellement une ambiance. Genre, quand tu écoutes un son, genre, ça t'immerge. Ouais. Genre, du coup, tu imagines facilement quelque chose qui va avec le son, donc l'ambiance, et faire la tenue. Juste, tu prolonges la musique C'est ça. juste avec une tenue, genre. Donc, en vrai, je capte totalement ce que tu veux dire. C'est hyper beau. Honnêtement, c'est hyper beau. Et là, on va malheureusement tendre sur la fin. Mais pour la fin, je vais vous poser une question à chacune. Donc, Cléis, si aujourd'hui, tu devais donner un son qui représente parfaitement le lien entre la musique et la danse, ce serait quelle chanson et pourquoi? J'ai pas forcément une musique en particulier, mais je dirais vraiment les sons de hits encore. Parce qu'en fait, j'ai un lien d'âme avec hits. Franchement, je pense qu'on va tous aller écouter après le podcast. Écoutez tous. Parce qu'en fait, à chaque fois que je fais une session en mode je prends un studio et tout pour taffer sur certaines choses, à la fin, j'aime toujours faire de l'impro. Parce que je trouve que ça permet de travailler ta matière en mode ta patte, en fait. Genre en mode, parce que comme je disais, le fait qu'on te reconnaisse dans tes gestuels, genre vraiment, ça permet de travailler sur ça. Et à chaque fin de session, je fais toujours des impros. Et il y a toujours un moment donné, je fais une impro sur Hits parce que vraiment, ces sons, ils sont tellement... En fait, je reviens sur l'ambiance, mais genre l'ambiance est hyper pesante, je trouve, dans les sons de Hits. Et genre, ça t'englobe vraiment. Et du coup, vu que l'instru, elle est hyper... elle est riche, l'instru. Du coup, tu peux faire plein de trucs différents. Donc, moi, je dirais un son de... N'importe quel son de hit, en vrai. N'importe quel son de hit. Je dirais les sons genre 2021-2022. Voilà. Ok, je vais me pencher dessus. Et Mariam, toi, si tu devais donner un son qui représente parfaitement le lien entre la mode et la musique? Franchement, juste pour la référence qu'on a dit tout à l'heure, Guy de Besbar. Ok. Voilà, on va dire. Et du coup, par rapport à la musique Coco Jojo, quoi. Ok, Vraiment, je d'accord. dirais ça. Ok. Pour illustrer un petit peu le mouvement de ce qui se passait et tout. Voilà. Ok, merci à vous d'avoir participé à ce Merci podcast. à toi. Merci à toi. Encore bonne année aux auditeurs et commencez à danser aussi. Et bien Ouais, vous habiller. ouais.